Ah. Alors, je vous en prie, asseyez-vous. Ok, alors, Corinne, tu peux me donner mon ordinateur, s'il te plaît, comme ça je ne sors pas du champ de la caméra. En fait, parfois j'ai besoin de prendre 3 petites notes, mais c'est juste pour m'aider à retenir ce que vous me dites. Parce qu'en fait, chaque mot va être important là, maintenant. D'accord. Et donc, le fait d'écrire, ça me permet de retenir. Voilà. Donc, je vais juste... mais après, je ne fais rien de ça, hein, rassurez-vous. Hein. J'ai des millions de personnes, enfin des milliers de fiches de personnes que j'ai accompagnées. Voilà, je fais rien avec ça. Voilà, donc votre prénom, c'est Marie, hein, c'est ça ? Oui, Marie. Ok, donc... Le reste, c'est pas grave, c'est pas important. Vous travaillez, Marie ? Alors oui, je travaille comme conseillère Pôle emploi. D'accord. Conseillère Pôle emploi. Ok. D'accord, ça vous plaît ? Oui. Ok. Donc en fait, ça serait quoi en fait alors nous, voilà comment on démarre une séance. L'important c'est de connaître l'objectif de la personne. En fait, qu'est-ce que vous attendez de cette petite séance qu'on va faire ensemble ? Je dis petite, hein, en même temps ça va être peut-être une grande découverte pour vous ou quelque chose d'important qui va se passer. En général, c'est ce qui se passe. Mais je dis petite séance parce que peut-être qu'elle va être réduite en temps. D'accord. Disons que moi je suis venue comme je vous disais tout à l'heure, le fait de voir, au lieu que ce soit la pleine conscience, de voir un petit peu l'inconscient, pour essayer justement de consolider mon envie de ne plus consommer d'alcool régulièrement comme je le faisais ces derniers temps. Donc consolider, vous voyez, c'est important pour moi les mots, hein, consolider votre envie de ne plus consommer. Donc qu'est-ce que vous aimeriez alors vraiment si si on le transforme ça serait quoi? Si on transforme donc ça veut dire qu'il y a encore envie de consommer? Alors il y a des envies qui passent très vite, disons que c'est plutôt des souvenirs. Et ouais, c'est toujours lié à l'affect, dans le partage, avec des gens que j'aime bien. Donc c'est des souvenirs liés à l'affectif. Ouais. Et ça, quand il y a ces souvenirs, ça veut dire que... ça remonte un petit peu, et si je revois les personnes et que j'avais l'habitude de boire un verre, voilà, c'est plus difficile maintenant pour moi de l'oublier. Ok, et donc ça, c'est des images que vous avez qui reviennent, oui, liées à ces personnes, dans un contexte où vous buviez ensemble. Voilà. C'est ça, donc images. Ok, très bien. Donc ça veut dire, là, vous m'avez dit, depuis 3 mois... Abstinence. Ouais. C'est ok que Pôle emploi sache, ils le savent de toute façon, vous êtes parti. Ils le savent, ils savent pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est pas. Bon, d'accord, mais c'est pas grave. Ok. Alors, pour vous rassurer, en fait, il y a en France, il y a 10 millions de personnes alcoolodépendantes sur 60 millions, c'est-à-dire 1 sur 6 qui est alcoolodépendante. Après, il y en a beaucoup qui sont dans le déni. Hein, il y en a finalement peu qui... il y a tout un stade pour arriver à la conscience, de se dire, ok, je vais me faire accompagner. Hein, vous le savez. C'est 10%. Voilà. Et il y en a 10% qui décident de se faire accompagner. Mais il y a quand même 10 millions de personnes qui souffrent d'alcoolodépendance, et il y en a qui ne le savent même pas. D'accord ? Justement, parce que la prise de conscience, elle prend du temps, en fait. Et il y en a beaucoup plus qui boivent de l'alcool. Donc, il y en a... la majorité de la population boit de l'alcool. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de commun et qui touche toutes les catégories sociales. Absolument. Donc vous pouvez être tranquille avec ça. Si vous prenez 100 personnes, il y en a 80% qui boivent régulièrement, et puis vous en avez 10 millions qui sont... Enfin, vous en avez
Donc 1 sur 6 qui consomme, qui est alcoolodépendante. D'accord. Pour ça, c'est vraiment un problème courant en fait. Hein. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de monde dans ce domaine et c'est une de nos compétences particulières. Entre l'alcool et le tabac, c'est là où il y a le plus de gens qui sont concernés. Hein. Le tabac, c'est encore plus. Hein. Il y a encore plus de gens qui sont fumeurs. Ok, donc consolider votre envie de ne plus consommer. Donc ça veut dire... et si vous pouviez transformer cette phrase à la forme positive, donc c'est plus consommer, ça serait quoi alors? Ça serait ne pas avoir d'émotion par rapport à un verre de bière ou à une coupe de champagne, ne pas ressentir un besoin. Ok. Donc voilà, donc, alors positivement, pouvoir le remplacer facilement par un jus de pomme bio. Ok, donc en fait, vous dites, si je comprends bien, hein, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a de l'émotion, il y a encore de l'émotion quand vous êtes face à une tentation. Voilà. C'est ça? Oui. Ok. Donc pour nous, vous voyez, donc, bon, je m'en doutais un petit peu, hein, mais pour nous, quand on est dans ce cas-là, pour nous le travail n'est pas fait en fait. Il n'est pas fini, en tout cas. Peut-être qu'elle s'est sevrée, mais elle est encore... Marie, dans l'émotion. Vous êtes encore dans l'émotion, donc dans la difficulté. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, il va y avoir quelque chose d'émotionnel et donc quelque chose qui va mettre un peu en conflit. Et il va falloir qu'elle résolve à chaque fois le conflit. Nous, quand on fait le travail, il n'y a plus de conflit, quoi. On se pose plus de questions, on est tranquille. C'est vraiment ce que j'ai envie, en fait. Ouais. Parce que je me suis aperçue aussi que pour ma santé, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui me disent que c'est quand même, je suis beaucoup mieux quand je ne consomme pas, en fait. Pour le travail, pour ma santé, pour... Vous êtes beaucoup mieux quand vous ne consommez pas. Ouais. Ok. Alors, en quoi c'est vraiment important pour vous de ne plus consommer? Donc, vous pouvez transformer plus consommer par autre chose? Quelque chose de positif? Comment on dit ça en français? Plus consommer, boire de l'eau. Ok. Boire des... En fait, moi, j'ai... Après, vous allez me dire si ça vous parle, en fait, parce que plus consommer... on est des consommateurs, déjà. On est des consommateurs. Alors, donc, déjà, vous, c'est plus consommer de l'alcool. Oui. Mais quand on consomme plus d'alcool, ça veut dire qu'en fait, on est sobre. Oui. Donc, rester sobre, ça vous va? Parce que, en fait, c'est trop... Si vous voulez, si on dit à votre cerveau que vous allez boire que de l'eau ou du jus de pomme, il ne va pas être forcément content. Vous voyez? Lui, il prend à la lettre. Hein. Alors, je vous explique. L'inconscient, c'est un enfant de 5 ans. Il va prendre à la lettre ce qu'on lui dit. Et si on lui dit, tu vas boire de l'eau... C'est restreint. Ouais. Et si vous avez envie de boire autre chose, vous voyez, il y a plein de trucs qu'on peut boire. Hein. On va élargir, effectivement. Exactement. Je vais rester sobre. Rester sobre, ça vous va comme... voilà, c'est bien. Donc, rester sobre. Donc, ça, c'est votre objectif. Hein. Vous l'êtes déjà, mais vous voudriez que ça perdure. Hein. Que ça perdure. Mais ça perdure comment, alors? Que ce soit naturel. Que ce soit naturel. Rester sobre naturellement, alors. Naturellement. Ok, super. Très bien. Donc ça, c'est un bon objectif. Vous êtes d'accord? Ok. Donc c'est un objectif que vous voulez à long terme? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça va vous apporter, en fait, justement, d'atteindre votre objectif? En quoi c'est vraiment important pour vous? Alors, il y a la santé. Que pour moi, il n'est pas atteint, l'objectif. Ouais, c'est pour ça que... Pour moi, c'est la santé, puisque ça commençait un petit peu à agir sur ma santé. Après, sur mon cerveau.
le côté cognitif qui est pareil, hein, je ne dis pas qu'il était atteint, hein, mais à long terme, je pense que j'aurais des soucis. À être plus présente dans ma vie, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, en fait, dans l'instant T, quoi. Ok. D'accord. Parce que l'alcool, ça endolorit un peu, enfin, ça atténue beaucoup de choses. Et en fait, effectivement, comme vous disiez, peut-être qu'à un moment donné, c'était à une période où on ne peut pas voir certaines choses. Et donc, voilà, il est là pour estomper. Mais bon, maintenant, je pense que je peux effectivement regarder les choses en face, quoi. C'est plus très grave si j'ai pas un anesthésion. Ok. Donc ça va pour vous? Ouais, ça va pour moi. Ça va pour vous de plus avoir d'anesthésion. Ouais. Donc, ok. Qu'est-ce que vous... Alors, donc, vous voulez la santé. Bon, pour votre cerveau, c'est la santé aussi. Oui. Et puis être plus présente dans votre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important encore que ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter de se dire, ok, j'ai la santé maintenant pour le reste de ma vie, et puis je suis vraiment plus présente dans ma vie. D'être moi. D'être vous-même. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être vous-même? De la gratitude. D'accord. Et puis quoi d'autre? De l'amour. Ok, donc vous ressentez de la gratitude et de l'amour. Et il y a autre chose de encore plus fort que ça? De la bienveillance, de la compassion. De la bienveillance pour vous-même? Pour moi-même, oui. Oui. D'accord. Je sais pas, hein, je demande s'il y a encore autre chose, parce que tout ça, ce sont vos valeurs en fait. Hein, la gratitude, l'amour, la bienveillance, ce sont vos valeurs. Et probablement qu'elles n'étaient pas respectées avant. Ok. Et maintenant que vous avez commencé sur ce chemin, vous êtes en bonne voie déjà. Et vous voulez que ce soit encore en meilleure voie que ça. C'est ça. Donc, super alors. Donc c'est ça en fait. Vous savez, en fait, le plus important dans un objectif, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça va vraiment apporter à la personne. Parce que tout le reste, c'est pas important. Pourquoi elle a bu, moi à la limite, j'ai pas besoin de savoir. Bon, pourquoi autrefois il y avait ce comportement, j'ai pas besoin de savoir. Lui, l'inconscient, il le sait. Moi, j'ai pas besoin de savoir. L'important, c'est que je sais que ça a eu une utilité pour vous, parce qu'il n'aurait jamais créé ce comportement sinon. D'accord? Donc vous avez bien compris, c'est votre inconscient qui a créé le comportement. C'est lui qui peut le changer. Donc, probablement que là, avec ce que vous avez fait comme travail, déjà, ça a bien avancé. Mais, vous savez, c'est un peu comme du forcing. La cure, c'est du forcing. C'est quoi? Ça veut dire que on va forcer l'inconscient à faire quelque chose, même s'il ne voulait pas. On lui dit, allez, toi, maintenant, tu n'as plus le choix. Et donc, c'est plus compliqué quand on force quelqu'un à faire quelque chose, même si vous étiez volontaire, hein, je parle de votre inconscient, que quand il est d'accord et qu'il le fait avec enthousiasme. Si on lui dit que ça va lui apporter tout ça, lui, il va être super heureux, quoi. Mais par contre, voilà, on a quand même, je pense, faut m'arrêter si je me trompe, mais on a utilisé les médicaments, je suppose, pour le sevrage. Oui. Voilà, au départ, on a utilisé les médicaments, donc c'est un peu anesthésié, et donc, du coup, on le trompe un peu l'inconscient, parce que lui, du coup, il est plus trop l'enfant de 5 ans, et il va s'abrutir un petit peu. Mais bon, ça marche, et l'important, mais comment ça marche? Il faut que la personne, l'important pour nous, c'est qu'elle se sente bien. D'accord? Donc, quand on termine ici une thérapie, eh bien, la personne, elle se sent pas bien, elle se sent
parfaitement bien. Ça veut dire que les émotions, elle va ressentir les émotions positives. Et si jamais, justement, il y a un contexte ou une situation qui se présente, elle va savoir gérer, parce qu'on apprend ça. On apprend tout ça. D'accord ? Donc c'est ça qui est important. C'est pas le truc, ok. Parce que là, donc évidemment, c'est bien la pleine conscience, je prends conscience de ce que je fais, de ce que... Non, donc évidemment, c'est super, c'est déjà très très bien que déjà on a intégré ça. Mais on peut aller plus loin. On peut aller vers la pleine conscience, mais la pleine conscience de son inconscient aussi. Ça veut dire que on peut communiquer avec l'inconscient et devenir copain avec lui. Donc c'est ça qui est important dans le travail qu'on fait. Bon, voilà. En même temps, je vous explique un peu comment on travaille, ce qu'on fait, etc. Et comment ça se passe. Comme ça vous prépare. Ok. Donc là, si vous deviez estimer votre motivation de 0 à 10, pour atteindre votre objectif de rester sobre naturellement et à long terme, ça serait combien? Alors de 0 à 10, 0 c'est pas du tout, et puis 10 c'est le maximum. 8, 9. 8, 9, ok. Qu'est-ce qui fait que c'est pas 10? Parce que je suis encore dubitative. Ah d'accord, ok. En général c'est ça, hein. Quand il reste un ou deux... Parce que j'ai déjà rechuté une fois, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Donc en fait, vous avez la peur de la rechute. Hein, c'est ça, vous avez peur de la rechute. Mais par contre, vous êtes quand même motivé. Oui. Mais il y a un doute, il y a une peur, il y a un doute en vous qui se dit j'ai déjà rechuté, donc je peux peut-être... ça peut recommencer. Exactement. Mais imaginez que il n'y a pas de rechute. Parce que quand on fait le travail avec l'inconscient, si lui il est d'accord, il n'y a pas de raison qu'il vous fasse rechuter. Oui. Puisque lui, il va adopter quelque chose de différent. Imaginez qu'il n'y a pas de rechute. Elle serait à combien votre motivation s'il n'y a pas de rechute? 10. Elle serait à 10. Oui. Hein. Ok. Donc en fait, ce qui nous fait hésiter justement dans nos décisions ou dans nos motivations, c'est la peur en fait. La peur ou le doute. Ça paralyse tout. Ça paralyse tout le monde, la peur et le doute. Si on se libère de la peur et du doute, alors on peut être tranquille avec ça. D'accord ? Ok. Alors, donc, bon. Évidemment, là, vous voyez, j'ai juste fait un petit entretien, je ne sais pas combien de temps. Oui, bon, voilà. Je ne sais pas, 15 minutes, 20 minutes, à peu près. Et déjà, moi, j'ai déjà suffisamment d'éléments. Je n'ai pas besoin de remonter sur la vie passée, qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai suffisamment d'éléments, là, pour vraiment avancer, vous permettre d'avancer et de passer à autre chose. Voilà. C'est juste que j'ai l'embarras du choix. Alors, j'ai besoin de me recentrer, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour aller vous accompagner le mieux et au plus vite, en fait. Vu que là, j'ai pas 3 heures, j'aimerais faire quelque chose qui soit rapide. Mais puisque nous, c'est le changement rapide. Donc, je prends quelques instants pour me recentrer. Ok. Voilà. En fait, c'est important. Il y a toute une stratégie derrière. Et là, je veux aller au plus vite. Et donc, c'est important que je réfléchisse à la meilleure stratégie. Parce qu'on a des dizaines de façons de résoudre le problème. Mais là, l'important, c'est comment je vais aller au plus vite pour justement qu'elle atteigne son objectif
de rester sobre naturellement à long terme. C'est bien ça? Oui. Ok. Alors on va commencer par justement, moi j'ai identifié quelque chose d'intéressant, enfin d'intéressant entre guillemets dans le travail qu'on va faire ensemble, c'est, vous m'avez parlé d'images. Donc des images qui remontent. Est-ce que c'est une image qui remonte, qui est toujours la même? Non, c'est pas toujours la même. C'est pas toujours la même, mais ça peut être... il y a plusieurs images qui peuvent remonter. Mais en tout cas, ça ressemble à peu près à la même chose. Pas toujours. C'est pas toujours la même chose. Dans cette image, il y a quelque chose, il y a une scène dans cette image, c'est bien ça? Oui. Il y a une scène, et vous m'avez dit, c'est... En fait, pour l'inconscient, c'est pareil. Il y a une scène du passé que vous revoyez, où vous êtes avec des personnes avec qui vous buviez, c'est ça? Oui. Et ça vous met dans l'émotion. Quelque part peut-être, je sais pas, c'est quelle émotion que vous ressentez quand il y a cette image qui remonte? Alors comme je pense à deux scènes qui sont un peu différentes. Voilà, donc il y a deux scènes principales. Il y a deux scènes principales. Il y a la scène où je suis dans quelque chose que j'aime pas du tout. D'accord. Donc là, effectivement, il y a des gens, mais c'est pas des gens que j'ai choisis. D'accord. Et du coup, l'alcool est pas bien dans cette situation-là. Donc ça, c'est plutôt pas terrible. Oui. Et il y a une scène où, au contraire, c'est plutôt bien, c'est festif, c'est... Ok, mais celle qui vous remet dans la tentation, c'est cette scène ou c'est l'autre? C'est quelle? C'est plutôt la festive. C'est ça. Donc, en gros, finalement, quand on explore bien, vous voyez, c'est plutôt la festive. C'est plutôt la scène festive que, quelque part, une partie de vous-même, c'est pas tout, mais une partie de vous-même regrette ça. Ouais. Hein, c'est ça. Et qui vous met dans la tentation. Et quand vous repensez à cette image. Parce que l'autre, qui est pas... En général, le cerveau, vous savez, il va vite à globaliser. Hein, ça, et en général, souvent, c'est la même chose qui revient. Donc, c'est un type de scène. Et pour lui, c'est pareil. Vous savez, il y a des connexions neuronales. Cette scène qui est reliée à toutes les scènes festives que vous avez vécues, pour lui, c'est la même chose. Il l'a enregistrée de la même façon. Elles sont mémorisées dans votre cerveau. Et pour lui, c'est la même chose. Donc, si on en traite une scène, ça va être la même chose pour les autres. Vous comprenez? Et en fait, en général, il y en a une principale qui revient. N'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, que le cerveau, il travaille. Donc, on va travailler sur cette scène. D'accord? Donc, quelle émotion vous ressentez quand vous repensez à cette scène festive? Au départ, du bien-être, de la joie, de la communication, des rires. Mais le fait que vous... D'accord, donc ça c'est quand vous viviez cette scène. Mais là je parle quand vous pensez à cette scène, aujourd'hui, que vous ne pouvez plus vivre. Ah oui. C'est ça que je vous pose comme question, parce que c'est ça qu'on va résoudre. On va dire que j'ai l'impression du coup d'être en dehors de la scène. Oui, bien sûr, vous voyez la scène. Voilà. Mais du coup, si je ne peux plus vivre, j'ai peut-être plus envie d'assister à cette scène, en fait. Parce que j'ai peur de moi, quoi. Ok, donc là, je vais vous donner... si il y a quelque chose qui se passe en vous, c'est... Quand vous y repensez, c'est plutôt... c'est avec nostalgie. Donc la nostalgie, c'est pas forcément une émotion très agréable, en fait. Parce qu'on se dit, ah, c'était bien, nanana. Et en fait... Ça ressemble à quoi, en fait, cette nostalgie? La tristesse. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc l'émotion, c'est la tristesse. Ok. Et la nostalgie, c'est la tristesse. Ok. Donc vous ressentez de la tristesse. À combien c'est de 0 à 10 quand vous y pensez à cette scène? 5. 5. Ok. D'accord. C'est où dans votre corps? La tristesse, ça va être
quand là. ça vient dans le plexus solaire. En général, c'est là, hein, c'est la zone proche du cœur. Ouais. Ok. Donc, dans le cœur. Et c'est quelle couleur, à votre avis? La tristesse, ça serait plutôt gris. Plutôt gris, d'accord, oui. En général, c'est ces couleurs, mais bon, ça pourrait être autre chose. Ok. Et qu'est-ce que vous vous dites de vous-même par rapport à cette situation? Que malgré tout, j'ai fait le choix d'essayer de la vivre sans être triste maintenant. Ok. D'être quand même là, parce que bon, c'est des circonstances. Alors là, ce que j'aimerais, c'est que vous énonciez plutôt la cognition négative. Ok, ça, c'est le raisonnement que vous faites pour vous persuader. Mais là, ce que je veux, c'est traiter l'émotion négative, la pensée négative et la scène. Et donc, qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez cette tristesse? Maintenant, je peux plus voilà, c'est ça. C'est plutôt ça que je sais que votre raisonnement rationnel va vous dire ça. Exactement. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. Parce que c'est ça que je veux. Ouais, c'est bon, je pourrais plus trinquer avec mes amis, ma famille, à Noël. Exactement. Anniversaire et autres. Vous allez voir en fait que la cognition, elle va changer facilement et rapidement, sans qu'on ait besoin de faire du forcing en fait. Le forcing, pour moi, c'est comme si on donnait des coups de marteau. Qu'on enfonce un clou, il ne veut pas s'enfoncer, mais on l'enfonce. D'accord? Et là, ce qui se passe, c'est que les choses, elles se font facilement. Ok. Alors, on va faire 2 choses par rapport à ça. Voire 3, on verra. 2 choses. Ce qui est important, c'est ça. Parce que ce que j'ai identifié, j'explique en même temps pour tout le monde, c'est que c'est le déclencheur qui pourrait être cause de tentation. Donc, c'est le déclencheur qui la met dans une émotion désagréable, qui est la tristesse. Si on libère Marie de cette émotion, eh bien, il n'y aura plus de tentation parce qu'elle est tranquille par rapport à ça. Vous voyez? Et donc, eh bien, on a plusieurs façons de le faire. Et puis ensuite, on va consolider le travail quand on aura libéré son esprit de cette émotion et de cette scène. Eh bien, on va consolider justement en allant vers ce qui est important pour elle, avec la motivation et puis le fait de la libérer finalement de ce conflit intérieur qui était présent. Et elle va pouvoir vivre vraiment cette sobriété tranquillement. Ça vous va? Très bien. Ok, super. Alors, donc c'est parti. Alors, ce que je vais vous demander de faire, on va faire 3 petites choses pour cette scène. Vous allez voir, le cerveau, il est capable de faire plein de choses rapidement. Ce que je vais vous demander, c'est... voilà, vous avez dit que vous la voyez, cette scène. Hein. Comment vous la voyez? Elle est grande comment devant vous? Imaginez. Comme la pièce. Elle est grande comme la pièce. Vous avez vu, elle est grande, cette scène. Donc plus c'est grand, plus c'est actif dans notre cerveau. Parce qu'elle la voit vraiment en grandeur nature, en fait. Vous la voyez en grandeur nature. Ouais. Donc ce que je vais vous demander de faire, je vais compter jusqu'à 3, que je vais vous demander de faire, mais c'est votre cerveau qui va le faire. Et votre cerveau inconscient, lui, il sait faire ça très rapidement. C'est un ordinateur hyper puissant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette scène, mais ça, vous allez le faire les yeux fermés, et on va le faire juste pendant quelques secondes. Vous allez prendre cette scène, la réduire à la taille d'une pièce. Elle est en couleur, cette scène? Oui. Elle est quand même en couleur, en plus. Donc, plus c'est en couleur et plus c'est grand, plus c'est actif dans notre cerveau. Plus on va le rendre comme celle-là, comme on va le faire là maintenant, et moins ça va être présent. Donc cette scène, qui est grande comme la pièce, vous allez la prendre et la réduire à la taille d'une pièce de monnaie en noir et blanc et la faire clignoter. Donc ça, tout ça, ça va se faire dans votre cerveau. Vous allez fermer les yeux et pendant ce temps-là, moi, quand je vais compter jusqu'à 3, 1, 2, 3, eh bien,
vous allez effectuer ce que je vais vous demander et ça va se faire facilement par le biais de votre cerveau, d'accord? Donc vous allez imaginer, vous l'imaginez là, la scène? Ouais. Imaginez-la. Ok, très bien. Donc je vais compter jusqu'à 3, je vais claquer des doigts et à 3... Je le fais avec les gestes? Non, vous allez le faire en fermant les yeux et avec votre cerveau, lui, sait très bien le faire, d'accord? Vous pouvez imaginer que vous le faites avec le geste, mais votre cerveau, il saura très bien le faire, réduire. Vous savez comme on réduit une image, d'accord? On sait le faire, on le fait avec l'ordinateur. Vous faites comme si vous aviez un ordinateur, c'est un ordinateur. Et vous allez réduire totalement l'image à la taille d'une pièce de monnaie en noir et blanc et faire clignoter l'image. Et je vous demanderai quand ce sera terminé, d'accord? Je vais compter jusqu'à 3, vous fermez les yeux. 1, 2, 3, c'est parti, vous prenez la scène, vous l'imaginez se réduire de plus en plus, jusqu'à se réduire à la taille d'une pièce de monnaie. Et vous faites clignoter en noir et blanc. Bien sûr, l'image va passer de la couleur à noir et blanc. Et vous faites clignoter blanc et noir, blanc et noir. Et si vous voulez être aidé pour le clignotement, pour faire clignoter, hein, je ne sais pas où vous en êtes là, vous êtes en train de le faire, hein. Voilà, c'est ça, très bien. Donc moi j'ai le signaling qu'elle est en train de le faire. Est-ce que c'est réduit à la taille de la pièce de monnaie? Très bien. Est-ce que c'est en noir et blanc là déjà? Ok, super. Maintenant vous allez le faire clignoter. Et pour clignoter, vous pouvez juste cligner des yeux, comme ça. Et ça peut se faire encore plus facilement le clignotement. Allez-y, c'est parti. Très bien, très bien. Ok, voilà. Et là, ça prend quelques secondes. Quand vous aurez fait suffisamment clignoter, on pourra dire que c'est ok maintenant. Voilà, très bien. Voilà, vous ouvrez les yeux. Et maintenant, dites-moi qu'est-ce qui se passe quand vous repensez à cette scène. Donc, rappelez-vous, hein, j'ai identifié tout ce qui se passait par rapport à ça. Comment, quand vous y pensez, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus trop. Très bien, super. Bon, c'est le but. C'est le but. Vous voyez plus trop la scène. Non, je vois une personne, mais je vois plus la scène. Ok, donc il reste encore quelque chose. Donc on va reprendre cette image avec cette personne, parce que l'important c'est qu'il reste rien du tout. Alors là, on traite ça dans le cerveau. Ok, donc il reste rien du tout de cette scène. Donc vous allez reprendre, parce qu'il y a encore des choses, il peut rester des réminiscences de la scène. Et les réminiscences, c'est une personne. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez oublier cette personne, mais en tout cas, la scène, elle sera plus... C'est lié à cette personne, de toute façon. Voilà, c'est lié à cette personne. Donc, vous allez prendre l'image. Elle est comment, l'image liée à cette personne? On va faire après quelque chose. Elle est plus comme ça. Elle est plus comme ça? Étirée en longueur. Elle est étirée en longueur, et à quelle distance de vous? Peut-être un petit peu comme vous. Là, ok, en longueur et debout. Voilà. C'est ça. Donc, et grandeur nature en fait. Hein, grandeur nature. Oui, voilà, 1,80 m. Ok, donc on va refaire une étape. Hein, et donc ça, ce qu'on est en train d'utiliser comme technique, c'est une technique de PNL. La PNL et l'hypnose, c'est la même chose en fait. Hein, on travaille avec le cerveau, c'est du changement rapide. Donc, on change les perceptions. Alors, vous allez reprendre la scène. Après, on va la travailler différemment. Mais déjà, là, ça, c'est dans un premier temps. Donc, on va reprendre la scène. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous reprenez la scène entière? Non, là, vous reprenez la scène qui reste. L'autre, elle n'est plus là. Hein. Non. Ok. Donc, ce qui est important, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste dans le moment présent. Le reste, ça y est, c'est déjà en cours de traitement, on va dire, dans l'ordinateur. Ok. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, vous allez prendre donc, la scène avec la personne qui est debout. Voilà, vous fermez les yeux. 1, 2, 3. C'est parti. Vous allez réduire cette image à la taille d'une pièce de monnaie en noir et blanc. Faire clignoter noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Et voilà, avec les yeux, vous clignotez la pièce de monnaie. Et c'est magique. Ok. Donc,
Vous voyez, j'ai pas eu besoin de donner de signal parce que d'elle-même, elle a rouvert les yeux quand c'était fait. Ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant avec cette autre scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que effectivement j'ai réduit la personne, donc je la vois plus. Ok, donc maintenant je voudrais donc ok, donc vous la voyez plus ni l'autre scène. Non. Ok, très bien. Alors maintenant on va faire quelque chose. J'aimerais savoir l'émotion quand vous pensez à ça, à cette scène du passé, hein, parce que qui représente à peu près toutes les scènes identiques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste en fait quand vous pensez à cette scène? Du passé. C'est du passé? Et, alors, je voudrais aller plus loin. Est-ce que la tristesse, elle est à combien? Il y a beaucoup moins de tristesse. Ok, elle est à combien? 3, 2, 3. 2, 3, ok. Ok, la pensée maintenant. Donc, nous, on appelle ça la cognition. La cognition. Quand vous pensez à ça, c'est quoi? Après, on va continuer, hein. On n'a pas fini le travail là. La cognition, qu'est-ce que vous pensez quand vous repensez à ça? Vous vous dites quoi? Que ça a fait partie de moi. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Donc, changement de cognition, c'est plus du tout la même chose. Hein? D'accord. Alors, on pourrait refaire l'exercice encore une fois jusqu'à que ça n'existe plus du tout, mais là je voudrais montrer qu'on peut le traiter encore différemment, d'une autre manière. Donc déjà, quand on change l'image, on change la cognition. C'est pareil avec n'importe quelle problématique en fait. Hein. Quand je vais donner l'exemple, pour le tabac, quand on a envie de fumer, on voit l'image, on a une pensée, tiens, et si je me prenais une clope et machin et tout le patatras mental. Après, ça devient automatique. Hein. Après, ça devient automatique, on n'y pense même plus. Mais si on reprend conscience de ça, il y a ça qui se passe derrière, d'accord? Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un travail. Donc là, ce qui est important, c'est que l'image, elle a changé. Donc elle a réellement changé dans le cerveau. Hein. C'est ça qui est important à comprendre. Elle a réellement changé. Et puis nous, on va consolider ça avec une technique énergétique parce que tout ce qu'on a vécu dans notre passé, en fait, on a des traces énergétiques. En fait, tout ce qu'on vit, notre corps est un corps énergétique. D'accord? Je me tourne un peu là pour expliquer. Notre corps est un corps énergétique. Donc, tout ce qu'on a vécu dans notre vie, eh bien, on en a finalement les traces énergétiques de tout ce qu'on vit, en fait. Hein, de toutes les personnes qu'on a vues, qu'on a rencontrées, de tout ce qu'on a fait dans notre vie, on va dire, des structures énergétiques qui sont créées. Et quand quelque chose est négatif, ça crée des structures figées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fluidifier ça, on va défiger encore mieux la situation, ce qui va faire que l'émotion, elle va descendre totalement et la cognition peut changer aussi après ça. D'accord ? Donc, pour faire ça, moi j'ai plusieurs techniques, mais là j'ai choisi ce soir d'utiliser la technique des 5 phrases qui est hyper puissante justement pour se détacher de n'importe quelle situation ou de n'importe quelle chose qui nous active. Situation, personne, objet. Et on peut se détacher très rapidement. Cet après-midi, je l'ai fait avec une personne, bien sûr je ne vais pas donner son nom puisque c'est anonyme, ici c'est confidentiel tout ce qu'on fait. Mais je l'ai fait avec une personne qui consomme de la cocaïne. Donc, bientôt, ça sera du passé, quoi. Voilà. J'ai donné 5 semaines. Je lui ai dit, dans 5 semaines, c'est terminé. Et dans 5 semaines, je sais que ça sera terminé. Donc en fait, on peut se détacher de n'importe quelle situation, de n'importe quelle personne, de n'importe quel objet ou de n'importe quelle addiction. Ça suffit pas, hein, bien sûr, parce qu'on a besoin aussi de l'hypnose pour consolider. Mais déjà, si on est détaché, qu'on n'est plus attaché à ça, parce que c'est juste comme un attachement en fait. Hein. Ce qu'on ressentait, c'est comme un attachement. Ici,
on va créer du détachement par rapport à cette situation, par rapport à cette scène, par rapport à tout finalement ce qu'elle a vécu, et du coup ça change l'émotion et la perception. Et là on l'a déjà fait d'une certaine manière, mais on va consolider. Donc, dites-moi, il reste quoi dans votre souvenir quand vous pensez à ça? Parce que moi je vais jusqu'au bout, hein. Je ne laisse pas les gens partir avec de l'émotion désagréable, plutôt agréable on va dire à la fin, hein. Même très agréable. Ben là, je ne revois plus trop le... Ouais, d'accord, ok. Alors, c'est normal, vous ne revoyez plus trop. Ok. Alors, si on parle juste de cette scène, alors s'il y avait une représentation ou un symbole qui représente cette scène du passé, voilà, qui vous faisait ressentir de la nostalgie, parce qu'il peut y avoir aussi un symbole qui représente ça. Ben, c'était l'attachement. Oui, alors là, moi je ne vous demande pas un concept, mais un symbole représentatif comme une image. Ou comme, c'est comme quoi, cette scène du passé, ça représentait quoi pour vous? Ces scènes du passé, parce qu'il y en avait plusieurs, mais elles sont toutes collées ensemble. Ça représentait quoi? C'est comme quoi? Et s'il y avait une image ou un symbole qui représentait ça, ça serait quoi? Mais ça peut très bien être, je peux vous donner une idée, hein, mais comme ça vous allez comprendre ce que j'attends en fait de vous. Ça peut très bien être, voilà, ce verre qui était, voilà, vous m'avez dit je pourrais plus trinquer. Donc peut-être cette scène c'était le fait d'avoir le verre comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça la représentation. C'était le partage. Ok. C'était le partage. Mais il y a un truc particulier auquel vous étiez attaché et qui est représenté dans la scène. Peut-être dire... c'est difficile à dire. Pour moi, c'était quand même être ensemble. Enfin, moi, c'est cette idée. Ok, d'accord. Voilà. Mais ça ouais. Vous allez pouvoir garder ce partage ensemble. Ouais. Ça, c'est pas... C'est pas le problème, en fait. C'est l'association que vous avez faite. Ouais. Le fait de partager quelque chose ensemble, on peut le partager avec un Perrier, avec un jus de pomme. Donc ce partage, vous allez le garder. Je n'ai pas envie de vous détacher de ce partage parce que c'est très important, le lien que vous pouvez avoir avec toutes les personnes que vous aimez. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est le lien que vous aviez fait, l'association avec ça. C'est de couper le fait de... C'était peut-être se désinhiber, je sais pas. C'était peut-être ce que produit l'alcool, je sais pas. J'en sais rien. Ok, mais quand vous pensez à ça, est-ce qu'il reste quelque chose qui revient de ça? Est-ce que, par exemple... Parce que je sais qu'on est limité par l'horaire, c'est pour ça qu'il me dit ça. Est-ce que par exemple, parce que sinon on peut... vous m'avez dit par exemple, il y avait une personne en particulier. Oui. Ok. Est-ce que quand vous pensez à cette personne, il y a toujours quelque chose qui émane de la tristesse? Quand vous pensez, même si l'image a disparu, n'est-ce pas? Ouais. Non. Alors, est-ce qu'il reste encore de la tristesse ou pas? Parce que s'il n'y a plus de tristesse, c'est ok, on peut s'arrêter là. Mais moi, j'ai besoin que vous me donniez un élément qui me permette de vous aider à vous détacher de tout ça. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait représenter tout ça? Toutes ces scènes qui... Il y a un lien. Il y a un lien. Ok. D'accord, mais moi j'ai besoin d'une image en fait. Une image ou un symbole qui représente tout ça. Ce qui vous créez en fin de compte alors ça peut être, on peut très bien dire ce groupe de personnes ou cette personne ou cette scène ou j'en sais rien. Hein, on peut très bien. Oui, enfin l'image, ça serait. De l'attention peut-être, être dans quelque chose qui est... Moi j'ai pas besoin de concept là, j'ai vraiment besoin de... Vous me dites, ouais,
D'être bien. Ok, j'ai une image. J'ai pas besoin en plus de savoir le contenu. D'être bien. C'est l'image de cette scène avec les personnes. Est-ce que c'est ça qui représente le symbole de ces scènes du passé? Est-ce que c'est bien ça ou pas? Là, je ne sais pas ce que je fais. Ok, bon. Donc, a priori, l'image, elle a disparu. Donc, on va passer à la suite, en fait. Alors, je vais poser une autre question. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous attacherait on peut faire aussi les choses autrement. Donc, si la scène a disparu, que vous la voyez plus et que ça n'a plus d'impact pour vous, là, maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous attacherait à l'alcool quand vous y pensez? Ou qui vous attachez? Si c'est pas avec des personnes, ça peut être toute seule avec l'ennui. Ok. Par exemple. Ok, donc... Solitude ou ennui. D'accord, voilà. Donc vous vous souvenez de l'image, voilà, de vous-même, en fait. Quand vous vous rappelez de ça, vous vous souvenez de l'image de vous-même en train de boire. Ouais. C'est ça? Ouais. Est-ce que ça, c'est une image qui revient ou pas? Oui. C'est une image qui revient régulièrement? Oui. Où vous vous voyez en train de boire. Et ça... Ouais. Ça peut être généralisé à toutes les scènes, du coup. Oui. Ok. Ok. Donc, quelque part, c'était un peu votre attachement à l'alcool. Vous voir vous-même en train de boire. Et rien que le fait, c'est pareil pour la cigarette, rien que le fait de se voir en train de boire, ça vous donne envie. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'était plus de voir la bouteille ou de vous voir le verre à la main? Les deux. C'était quoi le plus fort? Le plus fort, c'était peut-être le verre à la main. Le verre à la main. Vous voir vous-même le verre à la main. C'est ça? Ok. Vous voir vous-même le verre à la main. Ok. D'accord. Donc on va faire cette technique en fait de détachement. On va quand même la faire. Hein. Cette technique que je voulais montrer. Cette technique de détachement. Comment? Non, parce que c'est un peu long là, je voudrais juste faire Ok, bon, donc c'est parti. Donc, vous l'avez cette scène de vous-même en train d'avoir le verre à la main, et ça, vous l'aviez, que ce soit seul ou accompagné, vous aviez ça. Oui. Hein, vous aviez ce verre à la main et vous-même en train de boire. D'accord? Donc, on va faire ce travail juste petit, qui dure pas longtemps, ça dure 5 minutes, mais on va le faire ensemble. Donc, j'ai une phrase pour vous et vous allez la répéter après moi. D'accord. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans cette image de moi-même. Imbriquée dans cette image de moi-même. Le verre à la main. Le verre à la main. Et en train de boire. Et en train de boire. De l'alcool. De l'alcool. En lien avec tout ce que cela représente. En lien avec tout ce que cela représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ok. Laissez faire quelques instants le processus. Voilà. Ok. L'image, elle était... Vous voyez ou vous étiez en dehors de l'image? Non, j'étais dedans. Vous étiez dedans. Ok. Donc, encore mieux. Ok, on va continuer. Et donc, quand vous pensiez à ça, il y avait aussi de l'émotion ou pas? Non, je vous ai écouté, il n'y avait pas d'émotion. Ok, mais avant, quand vous pensiez à ça? Un peu. Oui, un peu. Un peu. Et c'était à combien? Là, peut-être 6. Ok, d'accord. Donc, on continue. Donc, j'ai une deuxième phrase pour vous et vous allez la répéter après moi. Vous n'avez pas besoin de comprendre, hein, le processus se fait tout seul. Hein. Au contraire, moins vous comprenez, mieux c'est en fait. Hein. Donc ça va, faites au mieux. Donc, j'enlève toute énergie étrangère. J'enlève toute énergie étrangère. Non moi. Non moi. Liée à cette image de moi-même.
lié à cette image de moi-même, en train de boire de l'alcool, en train de boire de l'alcool, et tout ce que ça représente. et tout ce que ça représente. Et je la retire de toutes mes cellules, Et je la retire de toutes mes de cellules, tous mes corps, de tous mes et corps, de tout mon espace personnel. et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Ok, laissez faire quelques instants de processus. Juste laissez faire, ça se fait tout seul. Il y a juste besoin d'inspirer, expirer. Voilà, très bien. Ok, j'ai encore une phrase pour vous et c'est bientôt terminé. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, liées à cette image de moi-même, liée à cette image de moi-même, en train de boire de l'alcool, en train de boire de l'alcool, et tout ce que ça représente, et tout ce que ça représente, y compris dans mon arbre intergénérationnel. y compris dans mon arbre intergénérationnel. Et je la ramène à sa juste place en moi, Et je la ramène à sa juste place en moi, en pleine lumière d'amour, de vie, de guérison, en pleine lumière d'amour, de vie, de guérison, ici et maintenant, ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Ok. Et vous laissez faire quelques instants de processus. Qu'est-ce qui a changé en fait dans cette image ou dans cette... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette image quand vous y repensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, j'ai plus trop envie d'y penser. Ok, bon, super. Et puis par contre, quand on disait les phrases, j'avais comme une sensation de chaleur. Ok, donc il y a un truc qui Voilà, s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Ok, très bien. Donc voilà, donc là il y a comme un détachement déjà qui s'est créé. Ok, donc vous avez plus envie d'y penser, mais qui reste encore. J'ai besoin de vérifier, hein, et puis pour vous aussi c'est important. Et qui reste encore de la tristesse quand vous pensez à ça? Non, je crois pas. Ok, très bien. Donc on va pouvoir, puisque et le travail se fait assez rapidement, hein. Le cerveau il fait les choses, hein. Et puis là on a fait le travail au niveau énergétique, donc on a complété ce qu'on a fait. On va juste harmoniser le travail. Donc vous allez dire j'harmonise tous mes systèmes. J'harmonise tous mes systèmes À cette nouvelle prise de conscience. à cette nouvelle prise de conscience. Et à cette nouvelle conscience. Et à cette nouvelle conscience. Ok, vous laissez faire quelques instants de processus. Très bien. J'ai une dernière phrase pour vous. J'harmonise tous mes systèmes J'harmonise tous mes systèmes à ce processus de changement et de guérison. à ce processus de changement et de guérison. Ok, très bien. Super. Laissez faire encore. Ok, très bien. Comment vous vous sentez alors là? Alors, différente. C'est vrai? Ouais. Ok, super. Différente comment? Alors au début, je me sentais un peu lourde et puis là, je me sens peut-être un peu plus légère. Ok, bon, c'est normal, hein. Il y a tout ce travail énergétique qui travaille vraiment au niveau du corps, hein. Et donc, ce qui fait qu'il y a des sensations en fait, hein. Et qui libère, et donc la lourdeur s'en va et on se sent plus On léger. se sent plus léger. Voilà. Ok, alors je vais finaliser la séance voilà, on va finaliser ce travail. Là, on a créé du détachement par rapport à ces scènes du passé. Donc, pour vous, ça sera juste un concept en fait. Ça n'existe plus. Et aussi, de ce fait, vous pouvez être libéré de la tristesse. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez vous dire que vous ne pouviez pas vous dire auparavant? Qu'est-ce que vous pouvez dire ou faire que vous ne pouviez pas faire auparavant? Peut-être m'autoriser à aller boire un verre
sans préjugés, sans crainte, sans tristesse, sans appréhension, et me dire que c'est normal d'aller boire un verre, et ça peut être effectivement autre chose que de l'alcool. Voilà, très bien. Très bien, exactement, exactement. Ça veut dire qu'en fait, on peut toujours avoir du lien, même si on ne boit pas de l'alcool. C'est pas, ça m'enlève rien, en fait. Ça vous enlève rien. Vous pouvez partager plein de choses avec les gens que vous aimez sans avoir besoin de boire de l'alcool. Vous savez, moi, de temps en temps, ça m'arrive voilà, de faire, par exemple, je fais une cure de raisin, mais raisin, juste raisin, d'accord, pour la santé. Et donc, en fait, je peux boire juste de l'eau, et voilà, et je peux pas manger autre chose. Eh bien, je vais boire que de l'eau, et puis je peux quand même partager des choses. C'est-à-dire, je peux aller avec des personnes au café, prendre un Perrier, prendre de l'eau ou du jus de raisin, pourquoi pas. Et puis, eh bien, profiter du moment que je vais passer avec les autres. Donc, vous allez vraiment pouvoir le faire. Ok, super. Alors, on va consolider ce travail. Vous allez faire quelque chose. Je vais vous demander de faire quelque chose pour finaliser ce travail. Déjà, on a fait déjà pas mal de choses. Même si c'était court, on a fait pas mal de choses qui vont rester durablement, en fait. En plus, cette séance, elle va être mémorable pour vous. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos deux mains comme ça. Là, vous allez vivre une petite expérience. Ça vous plairait de vivre une expérience agréable? Ok. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que entre vos deux mains, il y a comme un ballon. Voilà. Voilà. Vous pouvez tenir ce ballon. Je ne sais pas de quelle couleur, de quelle forme, de quelle texture il est ce ballon. Mais à l'intérieur de vous, il y a une partie en vous qui le sait. Et dans ce ballon, alors pour les autres, effectivement, c'est une expérience que vous allez pouvoir vivre tous avec Marie, puisque c'est une expérience que je fais vivre souvent en collectif, d'accord? Et ça peut avoir vraiment des effets aussi thérapeutiques pour tout le monde. Donc je vais m'adresser à Marie et aussi à toutes les personnes qui sont présentes. Comme ça, vous aurez aussi participé d'une certaine manière comme ça. Donc dans ce ballon, alors prenez donc bien en main ce ballon. Et donc fermez les yeux, c'est important pour vous si vous voulez bien vivre l'expérience, voilà. Et donc, imaginez ce ballon avec une forme, une couleur, une texture. Moi, je ne sais pas quelle couleur, quelle forme, quelle texture, mais à l'intérieur, il y a une partie en vous qui le sait. D'accord? Marie, c'est bon pour vous. Et pour les autres, je vais attendre aussi un petit signaling, voilà, quand je poserai des questions de la tête, comme quoi c'est bon, vous tenez bien ce ballon. Pour tout le monde, c'est bon? Restez bien focalisé sur ma voix parce que ma voix va vous accompagner dans cette expérience très agréable, très confortable et qui va être transformatrice pour vous. Et alors, à l'intérieur de ce ballon, j'aimerais que vous déposiez, alors pour Marie, je vais lui proposer quelque chose, pour les autres, ça va être différent, mais pour Marie, je vais lui proposer de déposer tout ce qui était en lien avec l'alcool, tout ce qui était en lien avec ça, de déposer dans ce ballon. Pour les autres, vous allez déposer tout ce qui à l'intérieur, crée un blocage par rapport à une situation, ou tout ce qui est en lien avec, qui a empêché d'atteindre un objectif, par exemple. D'accord? Tout ce qui est en lien avec une situation bloquante ou quelque chose qui vous a empêché d'atteindre un objectif. Et j'aimerais que vous mettiez tout ça. Alors tout ce qui est en lien, ça peut être bien des émotions, des situations, des personnes, ça peut être encore autre chose. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être peut-être, il y a peut-être aussi un symbole. Laissez venir tout ce qui vient et de déposer à l'intérieur de ce ballon tout ce qui vous a empêché d'atteindre ce que vous voulez. Ou alors tout ce qui était en lien avec cette problématique que vous rencontrez aujourd'hui et pour Marie que vous avez rencontrée. Et puis peut-être qu'elle était encore un peu présente. Et bientôt, ça sera que du passé. Voilà. Donc quand c'est fait,
Eh bien que vous avez mis tout ça dans ce ballon, hein, mais alors le ballon il peut contenir plein de choses, hein. Il est aussi grand que vous pouvez l'imaginer. Et vous pouvez le mettre vraiment remplir, hein, remplir tout ça là-dedans. Et vous, à l'intérieur, il y a une partie de vous qui le sait, hein, qui sait que tout ce qui est en lien avec ça. Vous pouvez vous rappeler les images, les scènes, les paroles aussi, vous pouvez les mettre dedans. Les émotions, les pensées, tout ce qui est en lien avec ça et dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, qui est plus utile en fait, qui est plus vraiment utile et qui va vous permettre de vraiment vous libérer. C'est bon pour vous, Marie? Ok, très bien. Et pour les autres, j'ai besoin d'avoir un petit signe de tête pour continuer à avancer dans le travail. Ok, super. Merci beaucoup à vous tous, à tous vos inconscients. D'ailleurs, je les remercie vraiment infiniment parce que c'est lui, sachez que c'est lui qui est en train de faire le travail puisque c'est lui qui vous connaît le mieux et qui connaît le mieux votre vie. Moi, je ne la connais pas et je n'ai pas besoin de la connaître. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que ce ballon, vous allez pouvoir faire quelque chose avec. Ce ballon, vous allez pouvoir, eh bien, tout dépend de comment vous sentez ce ballon. Soit ce ballon, il a une certaine lourdeur, alors vous allez pouvoir l'envoyer à la Terre pour que tout ça soit transmuté, hein, parce que la Terre, la Terre-Mère, eh ben, elle a une qualité, c'est de pouvoir tout transmuter, tout transformer. Soit il est devenu très léger, il peut devenir très léger, ça dépend. Et vous l'envoyez vers le ciel. Donc vous allez choisir, c'est pas vous, hein, c'est votre inconscient qui va le faire. Alors, pour Marie, je ne sais pas si... Je vais déjà m'adresser à Marie, pendant que pour vous, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Vous pouvez continuer à remplir le ballon s'il est vraiment trop lourd et que vous sentez que vous préférez l'envoyer à la Terre, vous pouvez déjà commencer à le faire. Alors je ne sais pas pour Marie si c'est lourd ou léger. Alors voilà, c'est à l'intérieur que ça va se décider. D'accord, c'est fait, c'est fait. En tout cas, la décision est prise. Après, moi, j'ai même pas besoin de savoir si c'est devenu lourd ou léger. Mais l'important, c'est que vous puissiez prendre ce qu'il y a dans ce ballon et soit de l'envoyer. Alors attendez, hein, restez avec les mains, hein, c'est important, hein, parce qu'on va continuer, on n'a pas terminé là. Hein. Restez avec les mains jointes, même si vous avez lâché le ballon. Vous l'avez lâché soit vers le haut, soit vers le bas, il va prendre la bonne direction, soit la direction du ciel, soit la direction de la terre. C'est fait pour tout le monde, ça? Ok, vous avez lâché le ballon, ok, avec tout ce qu'il y avait dedans, hein, vous avez bien fermé et vous l'envoyez là où ça doit être, justement. Parfait. Et maintenant que vous êtes libéré de tout ce qui était en lien avec ça, cette problématique ou ce qui vous empêchait d'atteindre vraiment votre objectif, pour Marie, c'est vraiment de devenir sobre naturellement et à long terme, eh bien, et de manière facile et fluide, hein, c'est ça qui est important. Et pour les autres, bah vous savez à l'intérieur c'est quoi votre objectif ou ce qui vous empêchait de l'atteindre en tout cas, ou ce qui vous empêchait d'atteindre ce que vous voulez vraiment. Alors maintenant, c'est votre inconscient qui va faire le job. Alors je suggère, alors je vais m'approcher d'une personne, hein. Je vais vous remettre les mains comme il faut parce qu'on va faire un travail là et ça va vraiment vous aider. Au fur et à mesure que les deux mains vont se rapprocher de l'une de l'autre, là vous allez imaginer que c'est comme s'il y a un aimant qui est dans une main. Alors laissez faire l'inconscient. L'inconscient, attendez, allez-y doucement, doucement. Hein. Donc il y a comme un aimant dans une main et dans l'autre. Et au fur et à mesure que l'inconscient, il est en train d'aller chercher tout ce qui est important pour vous, pour atteindre votre objectif, il est en train de mettre en place une solution, on va voir, hein. Il est en train de la mettre en place. Il est en train de chercher une solution pour vous aider à résoudre votre problème. Hein. Alors, moi, c'est un problème, quelle que soit la problématique, hein, il est en train de chercher des solutions. Alors, on va le laisser faire, et au fur et à mesure que les mains vont se rapprocher, il va activer quelque chose. D'abord, il est en train, ça veut dire que quand les mains vont se rapprocher l'une de l'autre, il est prêt à vous aider. Mais tout à l'heure, on va mettre en place la solution. Et il est en train d'élaborer une solution. Laissez-le faire. C'est lui qui sait le mieux ce qui est bon pour vous. Hein. C'est lui qui sait le mieux ce qu'il y a d'important pour vous. Alors, plus les mains se rapprochent, plus il donne le message qu'il est d'accord pour vous aider. Laissez-le faire. Les mains continuent à se rapprocher l'une de l'autre.
voilà, plus il est d'accord pour vous aider. Et là, bah, c'est normal de sentir des petits mouvements comme ça, parce que c'est comme ça que l'inconscient se manifeste, exactement. Hein, on n'a pas la même façon de réagir. Ok, donc laissez faire, voilà, les deux mains se rapprochent, parfait, pour vous Marie. Alors, je vais vous proposer, voilà, de laisser encore quelques instants les choses mûrir, le temps que votre inconscient aille chercher la solution. Hein. On va continuer à faire pendant que je vais m'intéresser à d'autres personnes et je vais revenir dans quelques instants. Et votre inconscient, il continue à faire le job. Hein. Lui, c'est un ordinateur hyper puissant et il peut vous aider à trouver des solutions faciles, simples et fluides pour vous et qui soient appropriées pour Marie. Alors pour les autres, eh bien, il peut y avoir quelque chose qui se passe là et qui va faire que juste, l'idée c'est de sentir que Sonia, par exemple, ton inconscient il est prêt à t'aider. Si les mains se rapprochent, alors ton inconscient est prêt à t'aider pour te libérer de quelque chose qui était un blocage ou quelque chose ou autre chose. D'accord ? Donc plus les mains vont se rapprocher. Donc pour tous les autres, c'est pas grave si ça met un peu plus de temps. Hein. Ça veut dire que l'inconscient, lui, parfois il met du temps pour... il a besoin de vérifier que tout lui convient et c'est pour ça que parfois il peut mettre un peu de temps. Donc pour tous les autres, toutes les mains qui se sont rejointes, eh bien, je vais remercier pour chacun d'entre vous l'inconscient, mais on n'a pas fini encore quelque chose. C'est que on arrive bientôt sur la fin du travail à faire, mais il a déjà fait beaucoup, alors je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il y a une des deux mains qui va descendre sur une des deux cuisses pour toutes les personnes dont les mains se sont rejointes. Et pendant que l'inconscient, lui, va aller chercher des ressources en vous. Alors, des ressources, lui, il sait quelles ressources vous avez. Les ressources, ça peut être des qualités, des capacités. Et lui, il sait ce que vous avez comme ressources et comme capacité, comme qualité. D'accord ? Et il va toujours chercher le meilleur de vous-même à l'intérieur de vous. D'accord ? Donc, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, ben pour Marie, c'est ça. Donc, les deux mains vont se décoller. Il y en a une qui va rejoindre, je ne sais pas laquelle, l'une des deux cuisses. Une seule main pour l'instant. Voilà, très bien. Pendant qu'il a activé des ressources. Enfin, en tout cas, il a été les chercher. N'est-ce pas? Il a été chercher les ressources, très bien. Et pour Sonia, ton inconscient, il continue à faire le travail. Hein. Il peut prendre son temps pour le faire et en même temps, ça peut se faire rapidement à la vitesse de la pensée. Pour les autres, normalement, il y a une des deux mains qui va rejoindre l'une des deux cuisses. Si ce n'est pas fait, c'est en train de se faire. Maintenant, pour ceux que c'est déjà fait, l'autre main va rejoindre l'autre cuisse au fur et à mesure que ton inconscient va élaborer cette solution. Peut-être qu'elle est déjà élaborée, qu'il a déjà pris le temps de le faire. Donc, il va élaborer la solution. Ok, très bien. Et laissez faire les choses vraiment au rythme de l'inconscient. Le conscient, il peut observer ou pas observer, c'est pas important. L'important, c'est vraiment l'inconscient qui fait le job. Plus c'est l'inconscient qui fait le job, plus il va faire bien le job. Parce que lui, il sait le faire parfaitement. Il vous connaît parfaitement. Depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, il vous connaît. Donc lui, il fait le job parfaitement. C'est un ordinateur hyper puissant, l'ordinateur le plus puissant du monde. Ok, donc super. Donc Marie, elle a déjà les deux mains posées. Donc maintenant qu'elle a les deux mains posées, je vais demander à ton inconscient, et pour les autres aussi qui ont déjà les deux mains posées, je vais leur demander de maintenant de mettre en place la solution qu'il a trouvée avec toutes les ressources, toutes les qualités, toutes les capacités qui sont en toi, parce qu'il y a toutes les ressources en toi, de les mettre en place maintenant à partir des jours à venir, avec bien sûr le bénéfice de tout ce qui a été fait là précédemment, qui mettent en place des solutions, des solutions vraiment faciles et fluides et rapides, vraiment pour que, eh bien, maintenant, Marie puisse vraiment rester sobre naturellement et à long terme, et que ce soit vraiment facile à vivre, vraiment, que ça lui facilite la vie. Voilà. Et lui, il sait comment faire.
il sait comment le faire, n'est-ce pas? Donc je vais lui laisser le temps pour imaginer tout ça, les jours à venir, les semaines à venir, comment il va mettre en place tout ça pour qu'elle puisse vivre vraiment des moments de partage sympas avec les autres, mais de manière vraiment facile et fluide, et puis boire ce qu'elle a envie de boire en restant sobre. Et pendant qu'il est en train de faire le job, il est en train d'imaginer les jours, les semaines et les mois à venir, les occasions qui vont se présenter maintenant, hein, dans les semaines et les mois qui viennent. Je vais m'adresser aux autres personnes hein, qui, pour l'instant, ont encore, par exemple, une main qui est encore en l'air. Alors, eh bien, l'idée, c'est de laisser cette main rejoindre l'autre cuisse au fur et à mesure que ton inconscient, par exemple, va aller chercher les ressources, va aller chercher plutôt, la première main c'était les ressources, et là c'est les solutions. Donc il va aller chercher les solutions s'il n'a pas déjà trouvé, et au fur et à mesure qu'il a trouvé, s'il en a trouvé une, c'est très bien, eh bien il est en train d'imaginer une ou plusieurs solutions qu'il va pouvoir mettre en place, parce que lui, il a toutes ses capacités. Super, voilà, très bien. Et pour Sonia, c'est en train de se faire. Pour tout le monde, ça c'est fait. D'accord? Très bien. Alors, parfait pour tout le monde. On va laisser un peu de temps encore à Sonia pour laisser le temps à son inconscient pour que, bien, là, il est allé chercher des ressources à l'intérieur, et puis la deuxième main va se poser au fur et à mesure que, bien, tout simplement, ton inconscient va mettre en place des solutions pour justement te libérer, ce dont tu as besoin de te libérer. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Lui, il cherche qu'une seule chose, ton inconscient, il cherche à te protéger, à t'aider. Alors il suffit de lui demander aujourd'hui de faire ce qu'il a à faire, parce qu'il sait mieux faire que tout ce que vous avez pu faire précédemment. C'est lui qui sait le mieux, qui vous connaît le mieux. Voilà, très bien. Maintenant que c'est fait pour tout le monde, alors je vais vous demander maintenant une dernière chose, et à Marie bien sûr, hein, puisque je me suis occupée de Marie, mais ça marche aussi pour tout le monde. Donc Marie, je vais continuer à te demander d'imaginer encore maintenant les jours, les semaines à venir avec ce nouveau comportement, mais d'une façon vraiment sereine, où Marie va se sentir vraiment très sereine, et en même temps qu'elle va pouvoir justement ressentir ses émotions de gratitude, d'amour et de bienveillance, parce que maintenant tout ça se fait simplement, facilement, naturellement, et qu'elle peut maintenant sentir que Marie, elle est sobre de manière naturelle et durable. Et en même temps, ça se fait dans l'amour, peut-être la joie aussi, la gratitude et la bienveillance. Et elle sait en même temps, ton inconscient, lui, sait tout ce que ça va t'apporter, en plus de vivre ça, et bien de vivre toutes ces années aussi loin que tu peux l'imaginer, dans la santé, dans la bonne santé, et puis avec toutes ces émotions positives et le partage avec les autres. Donc j'aimerais vraiment que, voilà, il imagine tout ça maintenant, qu'il imagine tous les jours, les semaines et les mois à venir, Marie qui a déjà réussi d'atteindre son objectif de rester sobre à long terme et de manière durable et sereine et facilement. Voilà, et que ça se fasse naturellement. Et pendant qu'il est en train de le faire, d'imaginer Marie qui a déjà réussi, bien je vais m'adresser aux autres personnes pendant qu'il fait le job. Hein. Il n'a pas besoin de moi pour faire le job. À partir du moment où je lui ai demandé, il est en train de le faire. Et je le remercie d'ailleurs infiniment pour tout ce qu'il fait maintenant, tout ce qu'il va continuer à faire dans les minutes, les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Et ça va être pareil pour toutes les autres personnes qui sont ici. Je vais vous demander d'imaginer maintenant les jours, les semaines et les mois à venir avec
eh bien, des nouvelles images de vous-même, peut-être qu'avec une personne qui a déjà réussi à atteindre son objectif, une personne qui a déjà réussi à se libérer de ce dont elle voulait se libérer, une personne épanouie qui se sent vraiment bien, en accord avec elle-même, en accord avec les autres, en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, et qui se sent vraiment bien alignée, parce que maintenant, ton inconscient a mis des choses en place pour toi. Et je voudrais que vous imaginiez ça maintenant, que la personne que vous êtes est en train maintenant de vivre cette meilleure version de vous-même qui a déjà réussi dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et tout ce que ça va changer pour vous, tout ce que ça va vous apporter, tout ce que ça va vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire, tout ce que ça va vous permettre de dire que vous ne pouviez pas dire, tout ce que ça va vous permettre de ressentir que vous ne pouviez pas ressentir auparavant, tout ce que ça va vous permettre de vivre aussi que vous ne pouviez pas vivre. Il y a tellement de choses qui sont en lien avec ça. Et tout ça, finalement, ça va devenir comme une évidence. Comme quand, à un moment donné, on ne savait pas prendre une décision. Et puis là, maintenant, ça paraît facile, fluide, naturel. Ou qu'on voulait arrêter un comportement, finalement, oui, c'est simple, finalement, c'est tranquille et je peux être tranquille vraiment avec ça. Ou je voulais atteindre vraiment un objectif, par exemple, j'en sais rien, moi, retrouver un job ou retrouver une nouvelle situation. Ah oui, maintenant avec tout ça, j'ai tellement de ressources, de force, de capacité en moi, ça, c'est facile et je peux le faire. Imaginez ça, imaginez-vous déjà avoir soit changé de comportement, soit être libéré du blocage, soit avoir trouvé la situation que vous vouliez atteindre, en train de vivre ça, quelques minutes, quelques instants de temps d'horloge qui sont tout le temps du monde pour vivre ça, vivre intensément à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité, parce que le futur commence exactement maintenant. Alors je vais vous laisser à toutes quelques instants de temps d'horloge pour vivre ça, celle qui a déjà réussi, celle qui a déjà atteint ce qu'elle voulait atteindre, celle qui se sent vraiment bien, qui est déjà en chemin pour la meilleure version de soi-même. Voilà, c'est ça. Et la meilleure version de soi-même, elle peut être encore meilleure que la meilleure version. Parce que ce qu'il y a d'incroyable avec ça, c'est que vous allez pouvoir l'améliorer, cette meilleure version de vous-même. Chaque jour. Chaque jour, vous allez pouvoir l'améliorer. Vous allez donner maintenant, je vais donner vraiment la suggestion à votre inconscient maintenant, de tous les jours trouver quelque chose qui va permettre d'améliorer encore cette meilleure version de vous-même. Je ne sais pas dans quel domaine il peut le faire, mais en tout cas, lui, il va trouver, lui, il sait. Et tous les jours, tous les matins, vous allez penser, tiens, dans quelle direction j'aimerais m'améliorer aujourd'hui ? Je ne sais pas, peut-être ceci, cela, ça peut être vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis de l'estime de soi. Dans quel domaine ? Dans quelle situation ? Dans quelles circonstances, dans quel contexte j'aimerais encore évoluer. Et ton inconscient, hop, il va faire le job et ça va se faire naturellement. C'est top, hein ? Tous les jours, vous allez repenser à cette séance, repenser à cette salle, repenser à cette voix qui vous a accompagné, repenser à ce contexte. Et quand vous y repenserez, ça sera avec le sourire. Mais oui, tiens, il y a ça qui a changé déjà. Tiens, paf, il y a ça qui a changé aujourd'hui. Ah tiens, j'aimerais bien ça. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Parce que le futur commence maintenant. Et vous avez déjà commencé à le créer dans votre vie, dans votre futur. C'est déjà là, c'est déjà présent.
Et c'est ça qu'il aime, votre inconscient. Il aime vous faire plaisir. Il recherche à vous protéger, à vous aimer, à vous aider et que vous preniez du plaisir à vivre. Et c'est ça qu'il est en train de faire là maintenant. Il imagine ça, toutes les solutions pour vous aider à créer la meilleure version de vous-même et vous sentir vraiment bien avec vous-même et avec les autres. Et quand il aura terminé tout ce qu'il a à faire, il est hyper rapide, hein, cet inconscient. Alors on le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait. Hein. Il est hyper rapide, hyper puissant. C'est l'ordinateur le plus puissant du monde. Et même si on travaille encore de nombreuses années, il est très peu probable qu'on arrive à créer un ordinateur aussi puissant que votre cerveau qui a toutes les ressources, les capacités. Et la rapidité aussi. Donc quand il aura fait tout ce qu'il avait à faire pour vous, alors, eh bien, vous n'allez pas oublier, de ne pas oublier ce qui s'est passé et juste de le laisser de manière consciente et inconsciente. Hein, c'est votre inconscient qui va juger ce qui est bon de garder consciemment et de laisser se dérouler inconsciemment. Hein, c'est que le travail va continuer à se faire dans les minutes, les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Hein. Et même si vous n'avez vécu qu'un petit moment ici, eh bien, ce petit moment va être un très grand moment pour vous. Alors vous allez, quand ce sera fait, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, prendre une grande respiration, une grande inspiration, bouger les doigts, les mains. Voilà. Regardez autour de vous, vous orienter et vous sentir parfaitement bien. Ok, comment ça va, Marie? Ça va, je reviens. Ok, super. Et pour les autres, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses quand même. Pour les autres aussi. Bon, c'est génial, hein, c'est bien. Parce qu'au moins j'ai pu faire profiter tout le monde. Voilà, et comme ça, chacun repart avec son cadeau personnel. Hein. Moi j'ai bien aimé aussi le partage, comme si c'était encore plus fort en fait, qu'on soit plus... Tout à fait. En fait, de cerveau un peu connecté. Exactement, il y a encore plus d'énergie. Génial. Génial. Bon, Marie, qu'est-ce que vous pouvez vous dire maintenant d'encore mieux que vous ne pouviez pas vous dire auparavant? Je me dis que, en fait, il suffisait de faire confiance à l'inconscient finalement, qu'on avait un petit peu sous-estimé, enfin, qui était un peu méconnu et qu'on pense. Enfin, moi je me dis que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une libération à la fin de la séance, même si c'est assez éprouvant quand même, hein, parce qu'on est quand même connecté, enfin, même si moi, je vous ai un peu oublié, mais je sais qu'on est quand même dans cette salle. Mais j'avais vraiment envie de faire le travail et je pense que c'était un bel accompagnement. Ok, super, merci. Merci. Et encore une ou deux dernières questions. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir que vous ne pouviez pas ressentir auparavant? Je me sens plus légère, je me sens plus rassurée dans mes... je me dis que maintenant, il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui soit un obstacle. Ok. Voilà, je me dis que je vais dans le bon chemin en fait. Je continue encore mieux et peut-être encore plus confiante, encore plus regonflée, sereine. Super quoi. Ça a vraiment changé par rapport au... Se faire encore plus confiance. Oui, d'accord. Ok, donc maintenant vous faites plus confiance, vous pouvez ressentir cette légèreté, d'être plus sereine et de continuer que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Ok. Voilà. Génial ça. Ouais. Ça vous a plu? Oui, ça m'a plu. Ok, très bien, très bien. Et je vais demander un petit peu aux autres personnes s'il y a eu des belles expériences qui ont été vécues. Je crois qu'il y a eu des émotions même pour certaines personnes. Est-ce que s'il y en a qui ont envie de partager, parce que c'est pas obligatoire. S'il y en a qui ont envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, il y a forcément quelque chose parce que il y a eu quand même des réactions. Hein. On a vu que
les phénomènes, ça c'est un phénomène hypnotique, donc il se passe quelque chose quand il y a ça, quand le bras bouge, la main bouge, etc. Donc il se passe toujours quelque chose. Mais s'il y en a qui ont envie de dire quelque chose, sinon c'est pas utile. Hein. En tout cas, est-ce qu'il s'est passé, en tout cas pour tout le monde, quelque chose à l'intérieur? Vous avez juste ressenti qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur? Oui. Après, moi, je ne saurais pas forcément le décrire, mais c'est plutôt l'impression qu'il s'est passé un truc physique quand les mains se rapprochaient. Okay. C'est bizarre, sans forcément... Exactement. Bon, donc c'est très bien. Alors, il n'y a pas besoin de décrire, parce que ce qui est bien, c'est que votre inconscient, il a travaillé même si vous n'en avez pas conscience. Okay. Et ça, c'est encore meilleur quand ça se passe comme ça. Donc, super. Je crois qu'on va clore. Je vous remercie vraiment pour votre... présence, pour votre participation. Voilà, vous pouvez revenir. Maintenant, on va faire régulièrement à partir de cette année des séances publiques. Vous pourrez en parler à vos amis, à votre famille, de venir. Voilà, qu'il y a toujours quelque chose qui se passe ici. Et même qu'on peut même vivre des choses personnellement, même si on n'est pas, on passe pas personnellement avec moi, que je fais toujours vivre des expériences à toutes les personnes qui sont là. Bon, évidemment, pour nos stagiaires encore plus, hein, ils vivent ça pendant toute l'année. Donc, ils sont pas les mêmes quand ils arrivent et quand ils repartent. Et vous n'allez pas être les mêmes quand vous êtes arrivés et quand vous allez repartir. Parce que vous allez sentir ce changement, vous allez l'observer pendant les jours qui viennent et vous allez observer qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous, vous ne savez pas quoi, mais en tout cas, quelque chose qui s'est passé. Vous pouvez aussi, donc oui, effectivement, en parler à vos amis, la famille, des gens qui auraient envie de venir assister aux séances. Vous pouvez aussi venir décider de vous faire aider. Hein. Parfois, quelques séances, ça peut débloquer. Hein. Bon, pour le tabac, ça va très vite. Hein. Comme vous l'avez compris, c'est notre spécialité. Si vous connaissez des personnes qui sont en situation de dépendance et qui sont en train de souffrir, on peut sortir de la souffrance. Des personnes qui sont dans, quelle que soit la souffrance qui est présente, eh ben, on peut en sortir, que ce soit boulimie, anorexie, tabac, alcool, quel que soit le type de dépendance, ou n'importe quel autre type de problème. Hein. Vous avez compris hein, qu'avec des techniques hyper puissantes, on peut vraiment aller très loin. Et là, je vous ai montré un tout petit échantillon. Voilà, c'est même pas 5% de tout ce qu'on peut faire, en fait. Hein. Bon, évidemment, il y a tellement de choses que là, à chaque séance, je vais essayer de montrer des choses différentes, d'expliquer un peu différemment. Là, c'est comme ça. La prochaine fois, venez avec d'autres personnes et... Bon, c'est vrai que si vous acceptez d'être filmé, pour nous c'est plus facile hein, pour montrer notre travail. Parce que sinon, pour le caméraman, c'est compliqué. Et même pour moi, vous voyez, comment je peux faire pour montrer ce qui se passe, par exemple, si on a des phénomènes hypnotiques ou d'autres choses. Voilà, donc merci. Sauf si vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'on a fait, au travail qu'on a fait. Je vous remercie infiniment d'être venu, de votre participation et j'espère vous revoir très bientôt. Normalement, la prochaine séance, c'est dans 15 jours. Voilà, on va essayer de maintenir ce rythme de 15 jours pour donner la chance à tout le monde de pouvoir connaître le travail qu'on fait et aussi de se faire connaître. Pas seulement ici à Paris, hein, c'est pour ça aussi qu'on filme. Hein. C'est que comme ça, les gens qui sont en province, ils peuvent aussi avoir la chance de savoir qu'ils peuvent se faire aider parce que maintenant, on a des praticiens sur toute la France. Combien ? On en a un certain nombre, je ne peux pas vous dire, mais on en a un peu. On a établi une carte de France. Hein. Moi, je ne tiens pas les statistiques parce que j'en forme chaque année, alors je n'ai pas fait la comptabilité. Je vais demander à Corinne de le faire. Mais on a déjà pas mal de praticiens. Donc, si vous avez vous pensez qu'une personne a besoin, vous nous appelez. Et nous, on peut vous envoyer vers la bonne personne en province ou le plus proche. Voilà. Mais plus ça va, plus le réseau est en fait en train de grandir. Hein. Et donc, voilà. Donc, on peut... c'est l'objectif aussi. C'est l'objectif aussi. Que les personnes qui se forment puissent après
guérir des personnes dépendantes? Alors, moi je préfère dire accompagner, parce que bon, guérir, c'est réservé aux médecins. Moi je guéris pas, j'accompagne. Et si ça guérit, tant mieux. D'accord? J'accompagne vers le changement et la guérison se fait toute seule. Mais moi je guéris pas. Voilà. Les médecins, on va dire qu'ils soignent, ils guérissent, mais moi je ne veux pas prétendre que je guéris. C'est l'inconscient qui le fait. C'est l'inconscient. Moi j'accompagne avec qui je suis, et l'inconscient, c'est lui qui va trouver la solution, il va trouver le chemin. Alors je crois qu'il y avait une question pour toi, Sonia. Oui. Je voulais juste demander, quand on a fait l'expérience où les mains se rapprochaient et ensuite elles sont descendues toutes les deux, vous avez dit que l'inconscient est prêt à nous aider. Oui. Dans quel sens? Est-ce que ça va se voir dans le futur, dans les jours qui vont venir? Oui, en fait, il fait toujours le meilleur pour vous. Même si vous n'avez pas compris ce qu'il a fait, si les mains se sont rapprochées, l'inconscient, en tout cas, il est prêt à vous aider. Et donc, il a fait le job de la manière que j'ai suggéré. Ça veut dire qu'il a été chercher une solution, il a été chercher des ressources, même si pour l'instant c'est pas conscient. Peut-être que vous n'avez pas encore idée de ce qu'il... Mais peut-être vous allez vous réveiller un jour en dire « Ah oui, mais c'est ça en fait ». Tu vois? Donc tu vas peut-être... En fait, le travail va se faire il a commencé à se faire là, et il peut continuer à se faire. Tu sais, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve qu'on a commencé à vivre. Et voilà, il est en train de se faire et toi tu fais rien, il se fait tout seul. Et donc parfois on oublie le nom de quelque chose et puis hop, il revient quand on n'y pense plus. Et c'est ça en fait, hein, c'est ça son job. L'inconscient, lui, il est toujours en train de travailler en fait. Il travaille jour et nuit pour vous, pour ne serait-ce que pour votre corps, la circulation du sang, la respiration, tout ça. Lui, il est tout le temps en train de travailler. C'est lui qui gère tout ça. Hein. Il gère toutes les fonctions de tous vos organes. Il gère tout. Et il gère aussi vos décisions, vos comportements, puisque c'est lui qui est 97% qui est en train de travailler. Donc, même si toi, tu n'as pas conscience de ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé, forcément, et qui va se révéler. Je ne peux pas te dire là, demain, après-demain. Mais à un moment donné, hop, peut-être que tu vas avoir un éclair ou une illumination. Ah oui, c'est ça. L'idée, c'est de continuer aussi à travailler. Après, je ne peux pas m'engager à ce que tout change comme ça en 5 minutes, parce que sinon, je ne serais pas sérieuse. Le plus sérieux, c'est de dire, le travail, il a commencé à se faire. Là, je sais que j'ai travaillé avec une personne, donc là, il s'est fait parce que j'ai confirmé tout ce que j'avais à confirmer, et au vu de ce qu'elle vient de dire et de ce qu'elle a vécu, c'est sûr, le travail, il s'est fait. Pour les autres, je ne sais pas, il aurait fallu, tu vois, explorer avant, après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'idée, c'est de continuer à travailler. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez continuer à améliorer dans votre vie, faites-vous accompagner. C'est rien du tout, ça. C'est peanut par rapport aux bénéfices que ça va vous apporter. Vous voyez, il y a des gens, ils sont pendant des années dans la souffrance. Pourquoi rester des années dans la souffrance? Si tu n'arrives pas, il y a des gens spécialistes pour ça. Vas-y, fais-le. Moi, je t'encourage à le faire. Je ne peux que vous encourager à faire les choses que vous avez envie de changer. Pourquoi rester toutes ces années dans l'indécision ou dans la souffrance de quelque chose, d'un comportement ou d'un truc? Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans votre vie, vous pouvez le faire, mais c'est juste faites-vous accompagner, tout simplement. Et ça, ces accompagnements, ils vont vite. Il n'y a pas besoin de 10 séances, ça va pas te... Enfin, j'en sais rien, je peux pas te dire, mais il n'y a pas besoin de 10 ans, quoi. Tu vois, comme on peut le trouver dans certaines pratiques. Je ne vais pas citer les pratiques qui vont durer 10 ans ou 15 ans. Mais tout le monde sait de quoi il s'agit. Oui. D'accord? Donc, j'ai pas envie de citer. Ils peuvent faire aussi du bon boulot, mais on peut faire du changement rapide. Donc là, c'est l'objectif. En tout cas, c'est sûr, il s'est passé quelque chose pour chacun d'entre vous, puisque les mains, elles ont réagi. Et quand tu dis, oui, même si y a quelque chose qui s'est passé, ça, c'est sûr. Même si au départ, tu vois, il y a quelque chose qui bloquait, qui ne voulait pas, à partir du moment où il a compris le message, hop, il a fait le truc. Donc, il fait toujours le mieux pour vous.
d'accord? Donc soyez confiants, faites-lui confiance, et puis continuez ce travail. Moi, je vous encourage à continuer ce travail avec quelqu'un avec qui vous trouvez... ça peut être avec moi, mais avec d'autres personnes. Hein, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, comme on a une méthode complète avec plein de techniques, on trouve toujours le moyen d'aider, d'accompagner la personne. Je dis accompagner, dans son objectif. On trouve toujours, parce que si c'est pas la porte, ça va être la fenêtre. Et si pas la fenêtre, ça va être une autre porte. Ok? Donc on va toujours trouver une solution pour la personne, pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Voilà, donc j'ai répondu, j'espère, à vos questions et puis à ce à quoi vous vous attendiez ce soir, j'espère. Hein. Et bon, c'était super qu'on soit en petit groupe. Je vous remercie infiniment et puis je vous retrouve très bientôt. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi, évidemment. Hein, vous avez compris que moi, à chaque fois que je fais ce travail, je suis dans mon élément et je suis... ravie de faire ça et j'adore et je vais continuer encore longtemps. J'espère, en tout cas, je vais continuer. Ça, c'est sûr, je vais continuer à accompagner les personnes et à former de plus en plus de monde pour que tout le monde ait la chance de pouvoir vivre la vie qu'il a envie. On n'est pas là pour souffrir, mais pour vivre une vie harmonieuse et joyeuse. On a été mis sur terre pour ça. Ça, c'est ma conviction et je pense que pour tout le monde, c'est possible. Voilà, je vais finir avec cette conclusion optimiste et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Bon, voilà, hein. On a bien bossé.